Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose que j'aime bien faire. C'est elle et vous, ou bien lui et vous. Voilà. Donc ça va vous permettre, vous, de vous positionner assez facilement, parce que vous soyez yin ou yang, il n'y a pas de souci, vous êtes un cœur avec des fleurs, voilà. Et puis, que vous vous intéressiez à quelqu'un de yang ou quelqu'un de yin, c'est à vous de voir, vous positionner, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça simplifie beaucoup les choses. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis des cailloux, parce que sinon ça s'envole. Et voilà, donc c'est un peu pénible. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais j'ai essayé de m'abriter au maximum. J'espère qu'on ne l'entendra pas trop dans la vidéo. Voilà, et on va commencer. Alors c'est du sentimental, mais vous pouvez l'utiliser pour du relationnel pur. C'est à vous de voir, vous réadapter. Hein. Quand je parle de relations de couple ou amoureuse, vous pouvez très bien le positionner sur du familial ou de l'amical ou ce que vous voulez. Voilà. Et du moment que ça rentre dans le cadre de lui et vous et elle et vous. Voilà. Du coup, si vous êtes, si votre être aimé c'est lui, c'est une énergie yang, vous pouvez rester là. Sinon, de toute façon, vous avez la téléportation instantanée pour aller rejoindre vous et elle. D'accord? Mais là, on va démarrer tout de suite avec vous et lui. Voilà. On commence, on démarre. Alors, pour vous et lui, la première chose qu'on va regarder, c'est de quoi est fait ce lien. Ce lien, il est fait de quoi? Peut-être monsieur, je vais le mettre là. Enfin, monsieur, je dis monsieur pour simplifier. Hein. Mais ça peut être une dame avec une énergie yang, si ça vous parle mieux. Quoi. Ah, alors, attendez, il y a trop de choses. Hein, au moins 5 ou 6 cartes qui sont tombées, donc je remets. Ça, c'est parce que je parle, et du coup... donc, de quoi est fait ce lien? C'est quoi qui fait ce lien? C'est quoi qui tisse ce lien? Il est fait de quoi, ce lien? Ah c'est rigolo, elle est ressortie. Alors, donc c'est que vraiment elle devait sortir celle-là. Alors ce lien, il est fait... en fait d'une préparation. On se prépare à quelque chose. Il est là pour vous préparer à la fête, entre guillemets. C'est un lien... Ouais, c'est un lien préparatif. Alors on est dans les bâtons. Hein, c'est un lien qui prépare au bonheur. Qui vous prépare au bonheur, qui se prépare au bonheur. C'est un lien qui est fait d'un engagement en fait. Parce que si on se prépare à faire des choses, c'est qu'on se visualise dans l'avenir. Et du coup, effectivement, on s'engage. On s'engage à faire quelque chose ensemble. Donc c'est un lien avec un engagement fort. Donc c'est quand même beau. Après, c'est un lien qui est fait de... quand même d'une certaine tranquillité, d'une paix. Voilà, on est dans l'avant, quelque chose. Mais en fait, tout simplement, c'est un lien qui vous dit on va continuer à construire et on va continuer à prévoir, on va se projeter dans l'avenir, on va s'engager dans l'avenir. Donc c'est plutôt un très beau lien en fait. C'est un lien où on est constamment en train de préparer quelque chose de neuf et de beau. Donc plutôt sympa. Les énergies de ce nous, aujourd'hui, elles sont faites de quoi? Les énergies de ce nous. Ah, hop. Bon, forcément, il fallait qu'elle sorte celle-là, 6 de vision. Ça équivaut au 6 de coupe. Hein, et pour ceux qui me suivent, vous savez que cette carte, c'est une carte qui parle de quelque chose de karmique. Hein, donc, il y a quand même... C'est quand même ce lien aujourd'hui, enfin les énergies de ce lien. Peut-être c'est de comprendre... Les énergies de ce nous, là, c'est peut-être de comprendre qu'en fait, vous êtes liés au-delà de quelque chose de quotidien. Il y a un lien... Aujourd'hui, ce nous, en fait, c'est peut-être aussi un nous qui apprend à se reconnaître, qui réapprend à se connaître, on pourrait dire. C'est un lien où il y a une notion de renaissance, où c'est qu'il y a eu un passé et il y a un présent. Mais ça se construit, les énergies de ce nous, maintenant, là, aujourd'hui, ce sont des énergies quand même qui s'inscrivent dans une certaine mémoire.
Ça nous parle de nostalgie, ça nous parle pour certains d'une personne connue dans l'enfance ou en tout cas dans le passé, dans un passé de cette vie ou d'une autre. Voilà, bon, parce qu'avec cette carte, on peut avoir ça aussi. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, les énergies de ce nous sont des énergies peut-être qui sont assez nostalgiques, hein, qui regardent en arrière en se disant tiens, voilà, c'était comme ça avant et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire on ne sait pas encore vraiment il y a un engagement à en faire quelque chose dans le futur ou à l'heure actuelle, mais on ne sait pas encore peut-être trop ce qui se prépare et qui est basé sur ce passé, mais qu'est-ce qui se prépare? Donc je ne sais pas. On va continuer à regarder, de toute façon on va creuser. Qu'est-ce qu'il pense, ce monsieur-là, de vous? Je sais pas, ouais, je vais prendre celle-là. Il pense quoi de vous, là, cet autre, hein, ce monsieur, ce Yang? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Ah, on est sur le léopard lion, lion, n'importe quoi. Le léopard blanc, alors je sais pas si vous le voyez bien. Avec le léopard blanc, en fait, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'indépendant, de solitaire, hein, avec une grande intégrité, avec une grande... En fait, vous marchez dans la vie un peu comme les chamans, quoi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas forcément cette personne qu'on remarque immédiatement, mais vous êtes quand même une personne avec une forte présence. Vous êtes une personne qui comprend la perfection de la vie, du silence, l'importance en fait des choses. Vous voyez au-delà, vous êtes en connexion avec vous-même d'abord et avec vous marchez dans vos propres pas, quoi, on pourrait dire ça. Et être solitaire, ça vous fait pas forcément peur, dans le sens où c'est une grande force pour vous, parce que ce sont des moments où vous vous retrouvez, où vous pratiquez ce lien entre vous et le reste, le monde, l'univers, etc. Donc elle vous voit quand même comme quelqu'un de bien planté, de bien solide, hein, et voilà, avec une sagesse, une intégrité. Donc quand même, elle vous voit comme un personnage ou une personnalité très forte, hein, très très forte. Hein. C'est assez beau, je trouve. Hein. Qu'est-ce qui vous unit à l'heure actuelle? Hein? C'est quoi qui vous unit à tous les deux, là, lui et vous? Qu'est-ce qui vous unit à tous les deux? La dualité. Alors c'est marrant parce qu'en fait, ce qui vous unit, ce sont vos différences. Peut-être le fait de chercher à se comprendre l'un l'autre, hein, d'être chacun en face à face. Hein. Peut-être quand vous vous regardez dans les yeux de l'autre, vous voyez... Peut-être quand vous regardez l'autre, vous voyez ce que vous n'êtes pas et l'autre également. Et vous vous voyez peut-être mieux tel que vous êtes aussi. Hein. Il y a une notion de dualité, d'altérité là. Mais bon, on est quand même dans... Ouais, ça rejoint ici, hein, ce fait de se reconnaître, de se voir... Ouais, au-delà de cette dualité, en fait, et au travers d'ailleurs de cette dualité, c'est-à-dire que dans l'autre, c'est un peu comme si l'autre était un miroir et il vous fait voir tout ce que vous êtes et tout ce que vous n'êtes pas. Et peut-être il vous amène, et vous amenez l'autre à devenir ce que vous voulez être aussi. Parce qu'on est sur une transformation, là on est sur un 8, et, parce que 2 et 6 ça fait 8 tout simplement. Et avec le 8, on est sur du changement, de la transformation, mais on se transforme par l'autre, on se transforme par l'altérité justement. Parce que c'est constitué du 2 et du 6, et le 2 c'est le lien,
c'est le fait d'être, ça peut être le couple, hein, bien souvent, et le 6, c'est ce choix, c'est-à-dire qu'on choisit d'être avec l'autre, de prendre l'autre pour miroir, et l'autre vous choisit également, et au travers de ce choix, d'aller ensemble, on choisit de marcher à deux, on crée des changements, on génère des changements très forts. Donc c'est quelque chose inné des fruits de ça, hein, je veux dire. C'est intéressant, c'est très intéressant ça. Et puis il y a une croissance, regardez, on a là d'abord le jeune rameau, quoi, et puis ici on va avoir l'arbre, hein. Enfin, ou une grande branche en tout cas, qui fructifie, etc. Et qui est prête à donner des graines, donc à encore semer, ensemencer. Ça rejoint complètement ce lien ici, là. Avec, si on ensemence, c'est qu'on prépare l'avenir, donc c'est qu'on est engagé dans quelque chose. Ce qui nous sépare, enfin ce qui vous sépare, ce qui vous sépare, ce qui pose problème, on va dire, ce qui vous sépare. Ah, trop de choses. Trop de choses, pas tant. Voilà, merci. Une carte, ça suffira. Ce qui vous sépare, c'est votre manière de danser la vie. Vous ne dansez pas la vie de la même manière. Vous n'avez pas la même manière de vous préparer peut-être. Alors c'est rigolo parce que, en fait, vous vous préparez ensemble à quelque chose, mais c'est pas la même chose que vous vous préparez parce que c'est la célébration. C'est-à-dire que le moment où vous allez faire la fête, donc là on prépare la fête, vous voyez, dans cet engagement, mais la manière dont vous voyez comment on fait la fête, entre guillemets, comment on danse la vie, vous la dansez pas de la même manière. Et c'est ça qui vous sépare peut-être. Peut-être un de vous, c'est mieux danser la vie que l'autre, ou vous avez tout simplement des manières différentes. Et pourtant, c'est ce qui fait lien, c'est ce qui vous unit d'avoir des manières différentes de fonctionner. Mais c'est aussi ce qui vous sépare. Et alors, c'est vraiment marrant parce qu'il y a cette bascule de notre différence nous sépare et nous unit à la fois. Donc effectivement, si vous n'étiez pas si différents, peut-être que vous ne seriez pas attirés l'un par l'autre. Peut-être tout simplement, vous avez vraiment à apprendre l'un de l'autre. Hein. Et dans la danse de la vie, quoi, dans la manière de prendre la vie. Il faut que vous preniez un peu de l'autre et que l'autre prenne un peu de vous. Et vous arriverez à danser ensemble. Et cet engagement deviendra un engagement dans une célébration que vous ferez à deux. On va regarder... quels sont les sentiments de l'autre pour vous, là? Cet autre, il a quoi comme sentiment pour vous? C'est quoi les sentiments là, qui sous-tendent... Quels sont les sentiments de monsieur pour vous? Ou de cette énergie yang pour vous? Pourquoi Burden? Burden, c'est le fardeau, c'est des sentiments très lourds. C'est un peu comme si ça l'écrasait. Il a des sentiments... En fait, c'est un peu comme si ça pesait, quoi. C'est dur à transporter. Mais c'est un travail, en fait. Hein, c'est un travail. Mais il y a une notion d'accomplissement, quand même, dedans. Parce que c'est le 10. Et le 10, c'est le moment où on profite du fruit de ses efforts. Et peut-être qu'en fait, vous passez des moments difficiles, ou vous avez eu des moments difficiles, dans lesquels la relation pouvait être un peu lourde ou pesante à porter. Mais finalement, vous allez... Excusez-moi. Le petit bonhomme de neige, là. Oh, va chanter un peu plus loin, s'il te plaît. Vous allez vraiment pouvoir les profiter, tous ces efforts que vous aurez faits. Ils ne sont pas pour rien. Et d'ailleurs, ça le dit ici, parce que c'est un engagement, on va vers quelque chose. Et ça le dit également ici, c'est-à-dire que... il y a quelque chose de plus fort et de plus grand que vous, quoi, là-dedans. Donc oui, on vous a donné un fardeau, là, peut-être. Peut-être c'est une relation qui coule pas de source, qui est difficile, qu'il faut construire jour après jour, avec une certaine lourdeur, quoi, avec un poids. Mais bon, ce sont des sentiments qui sont quand même bien pesants, quoi. C'est des sentiments dont on ne se débarrasse pas si facilement, en quelque sorte, quoi. Donc ils sont là, ils sont bien présents, quoi. On va regarder, qu'est-ce que vous devez savoir de
de votre autre là, de ce monsieur. Qu'est-ce que vous devez savoir là maintenant sur lui? Je dis lui, hein, mais c'est l'énergie yang, hein, vous l'avez compris. Hein, qu'est-ce que vous devez savoir de votre autre là, de l'être aimé de ce monsieur? Qu'est-ce que vous devez savoir à propos de lui? Qu'il est en train de se soigner là pour l'instant et peut-être que votre relation elle le guérit de quelque chose et ça va lui permettre de renouer avec son essence profonde, avec ce qu'il est vraiment au fond de lui. En fait, au travers de votre relation là, c'est difficile, hein, c'est très difficile parce qu'en fait c'est tout un processus de guérison. C'est pas si simple. C'est pas une relation, oui c'est une relation ancrée où on se prépare, où on est engagé, etc. Mais ça coule pas et c'est dur. Mais on le sait que c'est pour se guérir, on le sait que c'est pour renouer avec sa vraie nature, pour pouvoir à nouveau exprimer qui on est sereinement, redevenir un soi au présent. C'est-à-dire, peut-être c'est une personne qui a été fortement blessée et qui finalement a besoin aujourd'hui d'être dans un processus de reconstruction. Et ça passe très certainement par cette altérité, par cette dualité. Il va falloir laisser advenir la nouvelle personne qu'elle est devenue. Il va falloir, c'est pas évident ça, de redevenir soi, entre guillemets, avec les nouvelles données et avec les données justement de guérison. Parce que parfois on a de la culpabilité à avancer, à laisser des choses derrière. On voudrait être à nouveau la personne qu'on était dans le passé. Mais là, cette personne, en fait, elle ne peut plus faire ça. Et elle le sait, et elle le voit dans votre regard, elle le voit dans l'engagement qu'elle a pris, elle le ressent aussi très très fortement au travers des événements et peut-être de ses ressentis internes, émotionnels, mais on va dire qu'il y a quelque chose, il y a une force, hein, il y a une force, et même là, hein, on veut dire, ici aussi, c'est cette notion de force. Et peut-être il faut réapprendre à danser la vie dans une nouvelle, avec de nouveaux pas qu'on n'utilisait pas auparavant pour être à nouveau un soi équilibré, harmonisé, mais toujours soi. Donc c'est ça, c'est ce que vous devez savoir à propos de lui. Quelle évolution souhaite-t-il là ce monsieur pour la relation? Il voudrait que ça aille où? Il veut aller où ce monsieur? Avec vous, bien évidemment. Il veut aller où là, dans cette relation? Le 3 de terre, c'est comme le 3 de denier. Je vais poser ça là. Voilà, il y a une notion d'objectif en commun, c'est-à-dire on travaille en équipe, on travaille, on se soutient, et en même temps on y prend du plaisir, c'est-à-dire on a un objectif. Alors là, ça va être, je sais pas moi, pour le coup des chats, peut-être étudier l'insecte, attraper l'insecte, faire partir l'insecte, on ne sait pas, on s'en fout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un objectif commun. Bon, je dirais qu'on est dans une notion d'engagement quand même, hein, je veux dire, là, et de danser la vie, etc. Mais vous avez un objectif commun et cette personne, elle est bien consciente, hein, et c'est ce qu'elle souhaite pour cette relation, c'est d'avoir toujours cet aspect coopératif, c'est-à-dire on travaille ensemble et on le retrouve complètement ici, c'est-à-dire que c'est pas tout seul qu'on prépare, hein. C'est jamais tout seul qu'on génère des changements, c'est dans la dualité. Et là, il y a vraiment cette notion-là de on s'y met à plusieurs et on va y arriver. On ira beaucoup plus loin que si on était seul. Donc en fait, ça peut générer un couple passionnant ou une relation en tout cas passionnante dans le sens où on va véritablement avoir des buts, on va se donner des buts et on va aller ensemble vers ces buts. On va se soutenir, s'appuyer, s'épauler, mais aussi utiliser à chaque fois les capacités de chacun. S'il y en a un qui est doué pour courir et l'autre pour attraper ou pour bloquer ou pour je sais pas quoi, bon ben chacun se mettra à sa place, à son poste entre guillemets.
Et c'est là où veut aller cette personne. Elle veut que vous formiez une équipe pour aller vers un but. Attention, c'est pas que former une équipe. C'est tout simplement qu'on va plus loin et on y prend beaucoup plus de plaisir à faire ce qu'on a à faire, à générer les transformations qu'on doit générer quand on est à plusieurs. Seul, on ne va jamais aussi loin et on ne prend pas autant de plaisir qu'à faire les choses. Et donc en fait, c'est quand même du bonheur. C'est avoir un objectif aussi un objectif concret de rassemblement, mais aussi de bonheur. Trouver un bonheur, trouver une stabilité, un ancrage à plusieurs, une compréhension à plusieurs, une évolution à plusieurs. Et on est vraiment là-dessus, hein, parce qu'il y a encore cette notion d'objectif. Donc moi je crois que c'est une aventure qui n'est pas prête de se terminer là ici. Je veux une dernière carte, hein, un conseil pour vous. Je veux un conseil. Oh ben non, voilà, 6 cartes ça va pas le faire, hein, c'est trop. Bon. Alors un conseil qui sera valable pour toutes les personnes qui regardent ça. Et non mais j'ai dit un, comme il y en a là. Bon, 2, allez, 2 j'accepte. Alors, conseil, bon, on va les assembler en plus. Donc, alors on a le hibou avec sa magie et le pan avec sa vibration. Ici, il faut toujours accepter de voir la vérité, hein, quand vous le pouvez. Surtout, ne détournez jamais le regard. Ouvrez votre vision intérieure, acceptez vos ressentis, soyez conscient que quand vous voyez quelque chose, vous ne vous trompez pas. Il faut voir au-delà des déceptions aussi, parfois. Peut-être il y a des choses sur lesquelles vous vous attendiez à certaines, je sais pas moi, un certain résultat, à une certaine manière de fonctionner, et finalement ça ne sera pas comme ça. Mais il faut être capable de le voir, il faut toujours affronter la vérité, ça sera le conseil ici. Il faut laisser partir aussi le passé, peut-être d'anciens modes de fonctionnement, d'anciens modes de communication dans cette histoire, pour aller vers une meilleure manière de vivre, en fait, tout simplement, pour une meilleure relation aussi. Et mais au final, vous êtes accompagné de votre propre sagesse, mais aussi de la magie de la vie. On vous demande de voir la vérité, mais vous n'êtes pas seul, quoi. Je veux dire, au final, en vous, il y a des ressources, hein, suffisantes pour l'accepter, parce que sinon, on ne vous dirait pas, va la regarder. Et faites confiance à votre intuition. C'est vraiment important. Ici, avec le pan, on va être sur cette notion de surtout, laissez-vous briller, laissez-vous inspirer. Surtout ne vous laissez pas entraîner dans des notions de jalousie ou des choses comme ça, parce que en réalité, vous êtes tellement incroyable, tellement brillant, tellement merveilleux, que vous avez à être jaloux de personne. Donc la jalousie, ça serait finalement une manière de vous éteindre, et il ne faut pas y rentrer. N'y rentrez pas parce que vous ne le méritez pas, en fait, tout simplement. Vous méritez bien mieux, vous connaissez votre valeur, vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de super, de brillant, de lumineux, etc. Et il n'y a pas besoin d'aller faire valoir ses droits. Vos droits, ils sont là, ils sont inhérents à vous, entre guillemets, je vais le dire comme ça, mais soyez toujours dans la gratitude de ce que vous apporte la vie. Parce que justement, parce que vous avez été tellement béni par la vie, quoi. Restez toujours dans la gratitude, hein, par rapport à ça. Et ça attirera encore plus de bienfaits à vous. Et surtout, ne vous perdez pas. C'est-à-dire, conservez toujours votre lumière. Alors ça, c'est marrant, ça rejoint complètement les guidances que je fais. C'est quelque chose que je trouve de très très important, d'être conscient de sa valeur, de jamais laisser éteindre sa lumière pour quelque raison que ce soit ou pour qui que ce soit. Il n'y a rien qui doit jamais éteindre vos lumières. Vous méritez de toujours briller.
parce que vous avez une grande valeur et parce que vous devez la reconnaître en vous, cette valeur. Vous devez reconnaître votre beauté intérieure et extérieure, vous devez reconnaître cette force que vous avez en vous et que vous êtes, cette lumière en vous. En réalité, elle resplendit toujours, mais les moments où on ne la voit plus, où elle est ombragée, c'est vous-même qui l'ombragez. En vous mettant peut-être dans des situations où peut-être par manque de confiance ou etc. Enfin des choses comme ça. Mais non, soyez toujours en gratitude vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de vous-même, de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je ne dis pas d'être dans l'ego, mais soyez heureux d'être qui vous êtes. Tout ce que vous avez vécu, ça vous a construit. Donc voilà, voyez la vérité, et je crois que la vérité, c'est que vous êtes lumière. Et donc, voyez toute la beauté qui se porte en vous. Et utilisez votre intuition, voyez au-delà. Voilà, ça sera le conseil pour vous. Bon, ben écoutez, c'était bien. Alors, je vous remercie du coup d'avoir été là, à tous. Et pensez à vous abonner, à liker, etc. Parce que ça fait vivre la chaîne et franchement, je suis super contente. Elle avance à grands pas. Merci pour tous vos messages. Et merci, je sais pas Loulou si tu viens écouter ça, mais Loulou, merci parce que franchement, le cadeau que tu m'as fait, c'est énorme et j'en suis trop heureuse. Et voilà, et puis c'est génial quoi. Et bon, je vous fais des bisous à tous. Je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes ondes. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes des lumières et que votre lumière, elle ne peut pas s'éteindre. Et que même si vous ressentez parfois de la tristesse ou des petits nuages dans votre... Même des gros nuages parfois dans votre humeur, votre essence, la réalité de votre âme, ben, c'est que vous êtes des lumières, quoi. Vous êtes merveilleux et vous êtes ultra important ici vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis des gens qui vous entourent et vis-à-vis de vous-même. Et ça, il faut vraiment toujours en avoir conscience. Voilà, ben allez, je vous envoie plein d'amour et puis je m'arrête là. À bientôt. Allez, à nous, pour vous qui aviez choisi, donc, vous et madame, vous et elle, hein, vous et cette énergie yin, parce que ça peut être un monsieur, mais qui est plutôt yin aussi, hein. Voilà, donc, ben voilà, pour vous, on va commencer tout de suite, hein. Et déjà d'entrée, je vous remercie de votre présence et de toutes les belles choses que vous faites sur la chaîne, parce que c'est ce qui la fait vivre. Pensez à vous abonner, pensez à liker, etc. Parce que ben, moi, ça me permet de voir les sujets qui vous plaisent. Et puis ça me permet aussi ben, que la chaîne grandisse. Et franchement, si elle grandit encore un petit peu plus, qu'on arrive aux 1000 abonnés, j'aimerais bien, si j'arrive à être ce qu'on appelle monétisé, je ne vous mens pas, hein, eh bien, je pourrais m'acheter une nouvelle caméra, enfin, quelque chose d'un peu plus efficace pour filmer. Et franchement, ça ne serait pas du luxe, quoi. Voilà. Bon, allez, et voilà. Alors, maintenant, on démarre. Donc, pour vous, là, qui avez choisi madame, ben, on va commencer tout de suite. Alors, on va regarder. Donc, de quoi est fait ce lien en premier? On va regarder ça. Ce lien, il est fait de... De quoi il est fait, ce lien? Il est fait d'une grande solidité, d'une grande stabilité. On est sur le roi d'épée. Il est fait sur des pensées... il y a une notion d'engagement spirituel là, enfin pas spirituel, comment je pourrais dire, il y a un engagement un engagement de pensée, un engagement de réflexion, un engagement comme une décision, voilà, je vais y arriver, une force décisionnaire, c'est-à-dire là ici on est très exigeant dans ce lien, c'est un lien d'exigence. C'est un lien qui se donne des objectifs, c'est un lien où on est planté, on est là et on s'influence l'un l'autre, on prend les choses en main. En fait, c'est un lien qui est fait de leadership en quelque sorte, quoi. C'est un lien fort en tout cas, et un lien avec un grand pouvoir. On va creuser. Les énergies de ce nous aujourd'hui, de quoi elles sont faites, hein? Quelles sont les énergies de ce nous?
Ce nous, aujourd'hui, il est fait de quoi? Regardez, hop, hop, hop. Il est fait d'une grande perception. Aujourd'hui, en fait, on voit au-delà des voiles de l'illusion. On est capable de peut-être d'avoir une meilleure harmonie, de comprendre les changements qui se sont engagés, ce qu'il y a eu. Mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire au travers de ce lien, c'est un peu comme si on soulevait des voiles, on soulevait des illusions, on comprenait peut-être le passé, on a une meilleure perception ensemble du vécu, du présent, de l'avenir, etc. Parce qu'il y a vraiment ça, on est sur aussi, peut-être on développe son intuition et ça, au travers de cette perception, on suit son troisième œil, quoi. On suit son sixième sens, comme on appelle. Ouais, c'est ça. On va et on creuse, on comprend, on observe avec un nouveau regard. Voilà, on lève les voiles, en fait, ensemble. Donc aujourd'hui, ce lien, il est fait de ça. Qu'est-ce que pense l'autre de vous, là? Elle pense quoi, madame, de vous? Cette dame ou cette énergie yin, là, elle pense quoi de vous? Alors je la mets de côté parce qu'elle s'est envolée. Alors bien sûr, j'avais pas mis mon caillou, mais c'est pas une raison. Le vent a profité pour nous passer un message. Je la soulèverai après. Elle pense quoi, là, cette dame de vous? Elle pense que vous vous êtes retiré, que vous n'êtes pas, on va dire, dans le game, que vous avez un besoin de vous mettre en recul, en retrait. Vous n'êtes pas, comment on pourrait dire ça, genre vous n'êtes pas dedans, quoi. Peut-être vous avez pris, vous avez un peu repris vos billes, ou alors vous avez besoin d'un temps de pause qui vous permettra peut-être ensuite de repartir. Mais ce qu'elle a vu, c'est que là vous vous êtes retiré. Cette dame, elle vous voit comme quelqu'un qui a fait des pas en arrière ou des pas de côté pour s'isoler, peut-être réfléchir, repenser la situation. Peut-être justement, voilà, on voit au-delà des voiles, mais pour ça, il faut se poser et faire un peu une sorte d'introspection. Parce que là, on est sur le 4 et le 0. Le 4 et le 0, c'est de la... On met tout sur arrêt sur image, quoi, et puis on réfléchit, on décortique, on analyse, mais peut-être aussi on se laisse du répit, tout simplement. On va regarder cette carte là, elle nous disait quoi? Ouais, c'est complètement ça, hein, ça rejoint ce que je suis en train de dire. C'est qu'ici on a une notion de clairvoyance dans cette histoire. On a une notion aussi de grande sagesse. Une personne, moi je crois qu'elle vous voit comme une personne qui est capable d'un grand travail que vous êtes capable d'un grand travail sur vous, mais que quand vous vous retirez, c'est parce que vous avez besoin d'une meilleure compréhension, de mieux analyser ce qui fait ou ce qui ferait le bonheur, quoi, pour le coup. Elle vous voit aussi comme une personne quand même solide, c'est-à-dire que pour pouvoir se retirer et observer et comprendre au-delà, c'est que vous avez une capacité d'endurance, de réflexion. Bon, après, il y a une attirance, effectivement, et qui est... Parce qu'on est dans le bâton, et les bâtons, bon... On a beau être concentré, on sait qu'il y a quand même un attrait, malgré tout. Ce qui vous unit, qu'est-ce qui vous unit dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous unit? Le bonheur, l'abondance. Hein. Ouais, vous avez... ce qui vous unit, en fait, c'est une même manière de savoir saisir l'abondance et la joie. Peut-être une recherche d'abondance et de joie. Peut-être que vous n'avez plus envie, en fait, d'être dans la tristesse ou de rester dans des relations
qui sont tristes ou c'est qu'il y a une désillusion, etc. Qu'est-ce qui vous sépare justement? Donc vous avez ce désir d'aller vers le bonheur tous les deux. D'aller vers l'abondance. Maintenant vous voulez des belles choses en fait. C'est ça qui vous unit. Ce qui vous sépare, la prospérité, peut-être votre position sociale peut vous séparer, mais peut-être la manière d'embrasser le changement, la manière de laisser partir le passé. Peut-être que vous avez des passés à laisser partir avant de pouvoir vous réunir aussi. C'est peut-être vos passés qui vous séparent. Au final, c'est peut-être la manière. Alors c'est marrant parce que, et c'est encore, alors c'est rigolo, ça arrive souvent. Mais ce qui vous unit, c'est l'abondance, le bonheur. Et ce qui vous sépare, c'est aussi l'abondance et la bonne fortune. Donc en fait, c'est la manière dont vous cherchez le bonheur et l'abondance qui vous séparent et qui vous unit. C'est-à-dire vous avez tous les deux envie d'aller vers quelque chose de chouette, vers de la joie, vers de la, je veux dire, vers voilà, les bénédictions de la vie. Et au final, c'est aussi ce qui vous sépare parce que vous n'y allez peut-être pas de la même manière, parce que vous n'êtes peut-être pas au même degré d'avancée. Il y en a peut-être un qui est plus avancé que l'autre sur le chemin du lâcher-prise sur le passé, etc. Et sur la manière de saisir les opportunités. Peut-être certains, il y en a un qui a plus d'opportunités que l'autre, ou qui a envie de saisir des opportunités, l'autre pas encore. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut être... Mais au final, ça vous unit et ça vous désunit. Ça. Alors bon, vous me direz si ça vous parle. Quels sont les sentiments de cette dame envers vous? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, envers vous? Ces sentiments sont faits de quoi? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle ressent quoi pour vous là? Ouf. Là, il y a une peur. C'est un peu comme si elle avait quand même des craintes par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Alors, elles ne sont pas forcément justifiées, ces craintes. Mais ça peut peut-être expliquer le fait qu'elle se soit mise en retrait, qu'elle ait besoin de lever les voiles. Parce que, bien sûr que c'est une personne très intelligente, clairvoyante, etc. Mais en même temps, si c'est une personne qui, de la même manière que vous, recherche un bonheur, une abondance, c'est que peut-être c'est quelqu'un qui a ramassé. Et aujourd'hui, peut-être que ça, elle a des doutes assez rapidement, ou des frayeurs, ou c'est peut-être une personne aussi qui n'a pas envie de choisir à nouveau la souffrance. Donc elle réfléchit, elle est postée dans son arbre là, et il y a ce côté-là d'avant de se lancer, il faut qu'elle puisse choisir, qu'elle ne veut pas se disperser, cette personne. Peut-être elle a peur que vous soyez dispersé aussi, ça c'est possible, qu'elle vous voit, en fait au final c'est un peu comme, est-ce que c'est sûr que cette personne elle va me choisir? C'est peut-être ça qu'elle se dit, cette dame. Ouais, il y a cette notion-là, vraiment de... En tout cas, peut-être elle a l'impression aussi que ses sentiments pourraient être une sorte d'illusion, un peu comme si elle se jouait des tours à elle-même. C'est peut-être pas la réalité parce que vous avez un lien quand même solide, mais il y a ce côté-là. Moi je crois que c'est quelqu'un qui a peur en fait, tout simplement, qui a peur, qui a envie d'être paisible maintenant et d'aller vers quelque chose de réjouissant et plus de se prendre la tête ou de se faire niaquer par les loups, quoi. Et du coup les sentiments là ils sont plutôt apeurés en fait. Ce que vous devez savoir là sur elle, qu'est-ce que vous... Excusez-moi, Lila, arrête, hein. Qu'est-ce que vous devez savoir sur elle?
Là, maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir sur elle? Ouais, qu'il y a des parts d'ombre, hein, qu'il y a que c'est une personne qui a une part d'ombre, qui a des ressources cachées aussi. Une tristesse en elle, très profonde, mais aussi c'est une personne peut-être qui en elle porte la fin et le renouveau, l'achèvement, le nouveau départ. C'est-à-dire, je pense que c'est une personne qui a une régénérescence très violente, qui est capable d'une très très grande résilience, parce que elle porte ses parts d'ombre, elle les affronte, elle est face à face. Et du coup, il y a ce côté-là, en fait, où l'ombre et la lumière, elle les portent à la fois. Peut-être vous voyez que la lumière, ou que l'ombre, à savoir. Mais elle porte les deux avec le même regard, entre guillemets. Donc c'est une personnalité forte. Hein. C'est une personnalité avec une très très grande résilience, avec cette capacité à redémarrer, et avec de grandes ressources cachées. Parce que peut-être ça ne se voit pas au premier abord tout ça. On va regarder quelle évolution elle souhaite pour cette relation-là, cette dame. Elle souhaite quoi comme évolution? C'est quoi là l'évolution qui est souhaitée ici? Alors elle voudrait se poser en fait. Elle voudrait une maison, elle voudrait quelque chose de construit, avec des racines, des bases, avec le soleil, et ça rejoint cette joie, cette gaieté, cette abondance. Elle voudrait en fait une histoire qui rayonne, mais qui soit solide, où on soit capable d'évoluer ensemble, hein, parce qu'on est sur un 8, mais on est sur le 8 construit du 4 et du 4, donc elle veut de la solidité. C'est quelqu'un qui cherche à se poser pour de vrai, elle veut plus... Justement, je crois qu'elle veut bien régénérer les relations, mais pas chaque fois avec une nouvelle personne. Je crois que cette personne, elle a envie de faire vivre une relation sur le long terme et générer les changements à chaque fois dans la relation même. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est en retrait. C'est qu'au final... il y a une indécision et une peur de souffrir à nouveau, d'à nouveau être obligée de se régénérer elle-même. Elle veut bien faire... excusez-moi. Ouais, elle veut bien se... excusez-moi. Elle veut bien se régénérer la relation, mettre de l'énergie dans une relation, mais en stabilité. Mais plus, je crois qu'elle veut plus se jeter au loup, quoi. Je crois que là, pour qu'elle se lance, il faudra quand même faire montrer patte blanche, quoi. Là, j'ai bien peur que ce soit pas si facile avec cette femme. Moi, je crois qu'elle a besoin d'être très sécurisée. Et sérieusement, quoi. C'est-à-dire que si vous y allez, engagez-vous. Pour de vrai. Sachez où vous allez, quoi. Mais bon, vu que vous aussi, vous avez cette recherche de joie et de paix, bon, peut-être ça peut le faire. Hein. C'est à vous de voir, hein, vous le réfléchissez. Mais en tout cas, vous savez à quoi vous engagez. Un conseil pour vous. Alors attendez, là j'ai des trucs qui sont tombés, mais il y en avait trop. Donc un conseil pour vous, pour cette relation, pour la vivre au mieux, pour que ça se passe bien, pour que ça évolue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vulnérabilité. Montrez-vous vulnérable, acceptez, montrez qui vous êtes réellement. Ne faites pas semblant que vous êtes peut-être partager vos faiblesses, acceptez de vous montrer tel que vous êtes, en vulnérabilité. Ouais, je crois qu'il va falloir utiliser en tout cas, ou accepter de vous montrer vulnérable. Accepter de montrer ce que vous ne montrez peut-être pas aux autres personnes, mais montrez-le lui à elle. Parce que si vous avez les clés de tout, si vous êtes, je sais pas moi, une personne qui essaye toujours d'être dans la décision, agir, oui, j'ai les clés, je vais faire ci, je vais faire là, ou je sais pas quoi, essayez de lui trouver des clés. C'est pas ce dont elle a besoin, parce que c'est une personne qui a déjà les clés de ses propres tristesses, hein, elle les a. Par contre, ce qu'elle a besoin peut-être, c'est de se sentir en confiance, dans le sens où si elle vous montre sa vulnérabilité, il faut que vous fassiez de même. Et que pour construire, effectivement, il faut que vous ayez des racines en commun. Il faut
Et il faut aussi profiter du soleil ensemble. Mais je crois que là, il ne faudra pas se targuer d'être qui vous n'êtes pas. Il ne faudra pas non plus se montrer sous un... Bon, je vais le dire comme ça, mais sous un aspect yang dominant, etc. Parce que ça ne marchera pas. Il faut vraiment aborder les choses avec sensibilité, avec le cœur, avec se livrer, un véritable partage émotionnel. Avec du romantisme, avec de la douceur. Parce qu'on voit là, il y a ces fleurs, et c'est un peu voilà, libérer l'esprit. Je sais pas, il me vient une image, mais un peu accepter d'aller courir les pieds nus dans les champs. Oui, c'est vrai que des fois ça peut blesser, mais en même temps, c'est ça la vraie sensation à la terre. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais des fois il me viennent des trucs, vous peut-être vous saurez ce que ça veut dire. Voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Ça, c'était le conseil pour vous. Je vous remercie très sincèrement d'être là. Encore merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Et je vous envoie tout mon amour, vraiment, et mes meilleures énergies. Et j'espère que cette relation, ben, vous arriverez à en faire quelque chose de beau avec cette dame. Parce qu'elle a l'air assez difficile d'approche, mais en même temps assez sincère. Donc voilà, vous verrez bien ce que vous arriverez à faire. Allez, bisous et je vous envoie le meilleur et moi je vous envoie tout pour que ça se passe bien quoi. Et pensez à briller et soyez vrai, complètement vrai. Si je dois vous donner qu'un seul conseil pour cette histoire, c'est soyez vrai, ne mentez sur rien, soyez au plus clair, levez les voiles. Il ne faut pas qu'il y ait d'illusions, il ne faut pas qu'il y ait de jeu, il faut de la sincérité, de l'honnêteté et de la sensibilité et montrer ses parts vulnérables, sans peur. En les assumant de la même manière qu'elle le fait. Voilà. Allez, bisous. Merci, à bientôt.